Là, tout ce que vous évoquez, pour moi, c'est d'abord un phénomène qui me semble historique et vous l'inscrivez quand même dans un territoire. Et là, on voit votre identité de géographe. Donc, est-ce que vous pourriez justement nous parler de votre regard de géographe sur ces questions-là? Oui, c'est une question qu'on me pose souvent et que je trouve intéressante en fait parce que effectivement je suis pas historienne et je suis pas musicologue et je travaille quand même sur la musique et la danse dite traditionnelle, donc avec l'idée d'une profondeur temporelle. Moi, ce qui m'intéresse en fait dans les pratiques que j'observe aujourd'hui, c'est de voir en fait euh, qu'est-ce qu'elles jouent individuellement et collectivement dans nos manières de nous approprier, de nous représenter et de nous inscrire pardon, dans l'espace. Donc en fait, qu'est-ce qu'elles changent dans nos manières de nous déplacer, mais aussi de voyager, ou au contraire, qu'est-ce qu'elles changent dans nos manières de nous ancrer quelque part, de choisir un lieu de résidence. Qu'est-ce qu'elle change dans toutes les images qu'on projette en fait sur les lieux, sur notre espace vécu, sur les lieux plus lointains, et, euh, et comment est-ce que ces liens finalement pratiques culturelles, individus, humains et territoires, ils se jouent aussi dans la musique et dans la danse, et dans ces musiques et ces danses particulières-là qui sont depuis les années 70 liées à un discours sur les lieux. On parle de musique traditionnelle, mais dans le milieu initié des musiques traditionnelles, on parle surtout de musique entre guillemets d'Auvergne, de musique entre guillemets de Bretagne, d'Italie, de ci, de là. Donc il y a un lien au lieu, des sentiments d'attachement en fait qui se disent de manière très forte et très diverse aussi dans ces pratiques-là. Et c'est ça qui m'intéresse en fait, de voir comment ces pratiques influencent, créent, modifient nos manières de nous représenter et de nous approprier l'espace, et ce, dans un contexte aujourd'hui qu'on dit donc de globalisation, donc d'interconnexion des espaces, de fragmentation des mobilités, et aussi de recomposition territoriale, donc où les frontières, notamment administratives, des espaces qui sont les nôtres, sont amenées à être remodelées régulièrement. C'est le cas des régions il n'y a pas si longtemps. Hmm. Et il y a justement cette mise en regard que vous faites entre déplacement et ancrage, vécu et lointain, et quelque chose aussi du domaine du sentiment et de l'attachement. Oui, vous parlez de lieu, de territorialité, mais le déplacement et l'ancrage, c'est aussi des mots qu'on peut employer dans la danse. Et justement aussi ce langage assez émotif auquel vous faites référence, c'est aussi un langage qu'on peut employer en musique. J'ai vu dans votre travail que vous employez le mot aussi d'espace imaginaire. Quelle est cette place à l'artistique et à l'imaginaire dans cette création d'un espace, justement, territorial ou artistique? Alors moi, je m'inscris en fait dans la lignée de toute une frange de la géographie qu'on appelle la géographie culturelle, mais aussi plus finement la géographie des émotions, la géographie humaine, qui justement s'attache à regarder ce que les représentations qu'on a de l'espace, en fait, les images, les valeurs qu'on projette sur l'espace qu'on connaît, qui est le nôtre, qui est celui de la maison, de l'espace quotidien, des espaces qu'on parcourt en fait dans nos activités du travail ou nos activités domestiques, nos activités de loisirs, et le rapport entre toutes ces valeurs-là et nos déplacements physiques, nos stratégies d'inscription territoriale, notre choix d'un lieu de résidence, etc. En fait, les deux sont liés. On ne peut pas du tout dissocier cette espèce d'appropriation rêvée et imaginée des espaces que l'on a de notre manière très concrète et mesurable objectivement de nous déplacer, de fixer notre résidence à un endroit, de choisir un lieu d'activité, d'aller consommer à tel endroit et pas à un autre. En fait, tout ça est lié. Et je trouve que dans la musique et dans la danse, on a accès en fait à ces mises en mots et en son aussi et en mouvement de ces espaces de l'imaginaire qui en fait façonnent notre rapport à l'espace aujourd'hui. Dans le cas des musiques et des danses traditionnelles, il y a un espace, alors c'est un espace très concret de notre vie politico-administrative qui est celui de la région, qui est vraiment réactualisé en fait du point de vue des ancrages symboliques, affectifs
des musiciens et des danseurs. Il y a tout un tas de discours en fait sur les musiques régionales qui sont élaborés à cet endroit-là et qui montrent bien que on vit effectivement alors avec notre espace en 3D où on prend notre voiture, on va du lieu d'activité professionnelle à chez nous, mais on vit aussi en fait avec les espaces qu'on a dans nos têtes et qui nous incitent à nous déplacer parfois loin pour aller visiter un pays qui nous intrigue, dont on a peut-être entendu la musique, et pour nous approprier aussi l'espace qui est plus proche de nous, qui peut être celui de la région, de la micro-région, du département, etc. Ce qui me frappe, en tout cas, d'après ce que me disent les musiciens et les danseurs que je rencontre, c'est que cette question du lieu de la musique et du lieu de la danse et de la nécessité de localiser la musique et de localiser la danse, notamment au travers de l'appellation des répertoires. On parle de musique d'Auvergne, de musique des Combrailles, de musique dauphinoise, de musique savoyarde, etc. C'est une question qui ne s'est pas toujours posée, en fait, dans l'histoire récente de ces pratiques revivalistes. En fait, elle s'est, d'après ce qu'on me raconte, et je crois y voir un vécu tout à fait à prendre en compte, c'est une question qui s'est assez peu posée au tout début, en fait, dans les années 70, où les acteurs se sont réappropriés une démarche artistique et politique qui venait des États-Unis et ont, dans un second temps, eu cette espèce de déclic de se dire mais nous aussi, en fait, on a des répertoires chez nous qui ont une valeur et qu'il faut qu'on porte. Évidemment, ce déclic-là, il est venu aussi du regard de l'autre, du regard extérieur de certains artistes américains. Et Pete Seeger a écrit une lettre mémorable sur la question qui disait mais pourquoi vous, Européens, ne vous saisissez pas de vos répertoires régionaux? Et à partir de ce moment-là, il y a eu tout un discours justement sur la régionalité, sur la localité de la musique qui s'est construit et qui a continué à se développer et à se digérer au fil du temps et qui devient, je crois, très important aujourd'hui. Je suis quand même souvent interpellée sur ces questions d'arriver à trancher finalement la musique et la danse traditionnelle, d'où elle vient, ou qui est vraiment légitime. Est-ce que c'est l'enseignant de danse basque qui vient vraiment du Pays basque ou celui qui n'en vient pas? Enfin, ces questions-là de localisation de la musique et de la danse, de localisation des répertoires et du coup de la légitimité qui est accordée à ceux qui pratiquent, j'ai l'impression qu'elle est cruciale aujourd'hui. Je ne peux pas expliquer en totalité pourquoi, mais je pense que c'est aussi lié à des sentiments très partagés en fait aujourd'hui de pouvoir arriver à se sentir partie de quelque part, à se sentir appartenir en fait à un endroit. Et que du coup, les pratiques de musique et de danse traditionnelle sont un endroit pour exprimer ces sentiments d'appartenance et que ça donne lieu à des affirmations un petit peu artificielles voilà, où on a besoin de mettre le lieu d'un village ou le lieu d'une région sur chaque morceau de musique et qu'on sait très bien que la musique, ça ne s'arrête pas vraiment aux frontières du village, mais ça se traduit en partie artificiellement comme ça, mais ça traduit, je pense, un sentiment plus profond finalement de volonté de remettre des repères, de jalonner en fait l'espace du proche et l'espace du lointain pour se l'approprier finalement. Très bien, merci. On va faire ensuite une deuxième séquence qui sera plutôt sur votre démarche en tant que chercheuse.